bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Allez, de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, il fait une chaleur, mais écrasante. C'est un truc de dingue. Et encore, je ne me plains pas, mais je suis descendu sur Castres toute la journée et j'ai pris 5 à 7 degrés de plus par rapport à mon petit chez moi dans la montagne. Et waouh, j'ai l'impression que je transpirais mais toute la journée, toutes les minutes, toutes les heures. Donc voilà, bon, allez, je ne me plains pas de la chaleur, mais quand même, elle est assez violente. Et du coup, ça me fait penser au programme tu as dû avoir un petit teaser qui parlait du programme en début d'épisode. Oui, si je fais ce programme-là de spécial été, c'est que je me suis aperçu que l'été, c'est compliqué. C'est compliqué de maintenir la rigueur, maintenir les habitudes, maintenir la motivation. Je le vois tout le temps avec mes coachés. C'est pas là où ça performe. C'est là où d'ailleurs j'ai toute ma responsabilité et tout mon rôle de coach pour, au-delà des séances d'entraînement que je donne, évidemment les soutenir, les encourager et pas se flageller de se dire ou les stigmatiser en disant t'as pas fait tes 4 sorties cette semaine, t'es en train de lâcher là, non vas-y continue. C'est pas comme ça que je fonctionne parce que la négativité, non, je donne pas le bâton pour non, il y a pas de ça. On encourage. Si t'as pas pu sortir 4 fois, c'est que t'as eu tes raisons. C'est vrai que on a tous nos vies différentes. On arrive à la période de l'été, on a peut-être récupéré les enfants, il fait chaud, on a peut-être des problèmes à droite à gauche qu'on n'avait pas avant. Donc oui, c'est le contexte notamment de l'été n'est pas si favorable que ça. C'est pour ça que pour éviter une petite démotivation, quand tu as une motivation un petit peu en dents de scie, ça fait longtemps que j'ai pas dit cette expression, en dents de scie, avec un emploi du temps qui est un petit peu chamboulé l'été quand même, oui, moi je suis là pour t'apporter des solutions, alors pas forcément des solutions, mais des briques à ton entraînement, et pas que d'une manière entraînement physique à faire, moi je te propose 3 séances là cette semaine. Non, je suis là pour t'apporter au travers notamment du programme des séances que moi j'utilise et que je vais créer spécialement pour toi tout l'été, au moins une fois par semaine. Tu vas recevoir 10 minutes, 15 minutes, une séance clé en main, apprendre, qui te prend pas la tête, parce que moi je fais pas des trucs qui prennent la tête, les amis, vraiment. Tout ce qui prend la tête ne dure pas. Voilà. Et je le dis souvent à mes coachés quand je leur demande au fait, est-ce que tu fais déjà du renforcement musculaire, et quand j'en ai qui me disent écoute, je fais 1 heure 3 fois par semaine. Bon, déjà c'est trop. C'est trop dans une prépa comme ça de running et trail. Après, si tu prépares autre chose et que tu as besoin de te renforcer, ok, peut-être. Mais c'est vrai que là, pour le coup, 3 fois 1 heure, forcément, c'est un intensif. Bon, il y a des chances que ça impacte ta fraîcheur physique, tout simplement ta charge d'entraînement. Mais généralement, quand il y en a qui me disent je viens de m'y mettre, j'ai fait 2 fois 1 heure, machin, on tient pas les amis, c'est normal, on est humain, on passe par des moments de démotivation, on n'a pas envie, il faut s'installer quand on sait qu'on va galérer un peu, qu'on va souffrir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure. Bon voilà, c'est chiant, c'est un petit peu comme courir vite tout le temps. Il y a un moment, assez rapidement, au bout de quelques semaines, tu te démotives parce que tu sais que tu vas galérer. Tu prends pas de plaisir, aucun plaisir à courir, surtout au début. Et il faut réussir à passer ce gap-là de souffrance, de galère. Et peut-être que c'est dû à de mauvaises habitudes que moi j'avais aussi. Alors j'avais quand même la satisfaction de péter mes records à chaque fois que je courais. Donc ça, c'était une satisfaction, mais ça m'a emmené sur de la fatigue. Et j'ai eu énormément de chance que, de par mon métier de marin, ça m'a pas blessé rapidement. Ça m'a même pas blessé véritablement très souvent en fait, parce que je partais en mer aussi assez souvent. Donc voilà, mais c'est vrai que l'été, c'est compliqué de devoir suivre un plan d'entraînement rigide. Je me souviens des semi-marathons et marathons. Oh là là, faire des marathons, je crois que c'est le marathon de Nice qui est en fin d'année. Octobre-novembre, tu commences ta prépa en août.
c'est compliqué de se lever à 5 heures du matin pour aller courir parce que déjà à 7 heures, il fait déjà 30 degrés à côté de Toulon. Et tu fais tes 3 fois 2000 mètres, machin à telle allure, c'est atroce, c'est atroce. Ça, non, vraiment. Et je rebondis d'ailleurs sur un réel que j'ai fait sur Instagram, qui est, bon, d'ailleurs sur Facebook aussi, mais la VMA, la fréquence cardiaque, les métriques, tout ça, c'est bon pour la route. Allez, je suis cash, hein, mais c'est bon pour la route et c'est bon pour les labos si tu veux. Mais en trail, sincèrement, les amis, avant de se focaliser sur nos datas, pour s'en servir, hein, pas juste être curieux en disant tiens à combien je suis monté, ça il n'y a pas de problème évidemment, hein, mais s'en servir en disant non je cours à telle allure, attention à ma fréquence cardiaque, je reste à entre 73 et 75% de ma fréquence cardiaque max. Alors ça me fait bien rigoler. Bon, vous l'avez compris, c'est pas ma tasse de thé, et depuis 2 ans et moi-même, hein, je pratique les entraînements au ressenti. Oui, on regarde sa montre, oui, on regarde à quelle allure on court, ça peut donner des indications, mais pas l'inverse. C'est pas la montre qui va te dire à quelle allure tu dois courir ton EF ou tu dois courir ta sortie longue. T'imagines en course, tu regardes ta montre pour faire ta course? Bah en fait, non, tu regardes pas ta montre, quoi, hein. Tu t'en fous de courir à 5 ou 6 km heure. Par contre, ton ressenti, tu le sens vite si tu pars en sucette, quoi. Donc, c'est pas facile de s'entraîner l'été. Et c'est pour ça que j'ai créé ce voilà, j'allais dire ce plan d'entraînement, mais non, pas du tout. Cet accompagnement sur 2 mois, à être ensemble tous les 2 jours, à être ensemble même par le groupe WhatsApp, parce que c'est important de pas être tout seul, d'avoir des expériences de tout le monde, de partager et de me poser des questions par rapport à tes problématiques. Parce que oui, je serai là pour répondre à ça. Je ne veux pas présenter une conférence sur la nutrition. Tu n'auras qu'à me poser la question vraiment et moi je te répondrai. Et si toi tu te poses la question en nutrition, t'inquiète pas, tout le monde se la pose vraiment. Mais dans les guides que j'offre, hein, tous les 15 jours, il y aura des réponses à ça aussi. Donc le but du jeu, c'est de pas être tout seul et de progresser, d'être prêt justement sur les périodes qui sont importantes, c'est-à-dire la rentrée et puis après, ça me fait penser que toi, j'ai reçu cette question récemment. Comment on s'entraîne en fait entre 2 courses quand on n'a pas, ou dans une période où on n'a pas de course? Comment on s'entraîne? Écoute, oui. Alors il faut, je l'ai déjà répété, enfin j'ai déjà dit il me semble, hein, mais il faut privilégier, à mon sens, l'importance de plutôt privilégier l'entretien, on va dire, l'entretien de la machine, hein, plutôt que la performance. Parce que quand on est dans un focus de performance, alors performance, tu le places à tous les niveaux, hein. Performance, j'entends pas un athlète, j'entends pas faire un record sur une course ou quoi que ce soit. Performance, ça peut être de s'aligner sur son premier 20 km, de ce genre de performance par rapport au niveau de chacun, évidemment. Mais par rapport d'ailleurs à son niveau, on met en place normalement, des séances pour arriver à cette notion de performance. Donc les séances, c'est des séances qui sont pas folles, quoi, hein, qu'on répète toutes les semaines. Il y en a qui aiment souffrir, mais tenir toute l'année sur des séances de côte ou du fractionné ou des sorties très longues, c'est pas foufou, ça nous fatigue et on tient pas, on retombe dans une espèce de démotivation et c'est normal parce que le corps s'épuise petit à petit, le corps et l'esprit. Les deux sont liés. Le mental, quand il sait qu'il va sur 2 ou 3 heures ou même 45 minutes, mais vraiment à fond, c'est un problème. Je suis en train de m'étouffer avec de l'eau. C'est un problème. Donc, il faut privilégier l'entretien plutôt que la performance. Et globalement, est-ce qu'il faut garder les mêmes nombres de séances? Alors ça, je te le dirai si tu viens dans la communauté l'été trail. Oh, dans le vilain, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais on en parlera évidemment dans ces visios et puis même sur le groupe WhatsApp, je serai évidemment là. Et pour le coup, je serai disponible H24. Ceci étant dit, pas forcément entre le 5 et 6, j'ai mon tour des glaciers lavanoises. Ensuite, je suis en stage vers le 27-28. La chaîne des Aravis, ouais, ça va être cool, hein. Et puis, à la fin, à la toute fin de ce stage été trail, de cet accompagnement été trail, je serai en Suisse pour la Swiss Peak 380. Et oui, je vais vous emmener avec moi. Ça va être top, ça va être top. Je me prépare aux petits oignons, j'espère que je vais pas me blesser.
380 km, 4 jours ou 5 jours de course. L'année dernière, ça a été super, c'était extra. Et cette année, j'ai envie de courir avec des gens. J'ai envie de partager encore un maximum. Et ça, c'est chouette. Mais du coup, moi aussi, il faut que je m'entraîne. Et je te cache pas que créer ce groupe avec du contenu, tout ça, ça va m'engager aussi à suivre les défis que je vais te lancer. Peut-être de courir sans montre, peut-être de courir, allez, je sais pas, après 22 heures. Ce genre de choses, vraiment, ça va être top. Donc moi aussi j'en ai besoin de ce genre de communication, de communion d'ailleurs avec d'autres personnes. Même si j'ai des groupes de l'ancienne communauté qui est encore présente et c'est vraiment top, j'ai quand même besoin d'avancer et de rencontrer aussi de nouvelles personnes et de proposer encore des contenus différents. Le gainage, le renfort musculaire, ça je l'ai pas encore présenté et c'est quand même top. Donc, allez, pour revenir à nos moutons de qu'est-ce que je fais pour entretenir la forme, écoute, privilégie l'entretien plutôt que la performance. Tu reviens aux fondamentaux, j'en ai parlé, un petit peu de la mobilité, tu as entendu parler peut-être de yoga. Le yoga, c'est bien, le pilates, c'est bien. Prends le temps de te poser un instant pour toi à la place de courir à droite, à gauche. J'entends pas courir littéralement, mais courir à droite, à gauche avec le stress dedans. Prends un temps pour toi, une bulle d'oxygène pour toi. Et je te promets que les assouplissements, le gainage, le pilate, ce genre de choses, ça fait du bien. La mobilité, c'est excellent pour notre pratique tout simplement. Voilà, et puis globalement, et c'était le conseil que j'ai donné à ceux qui m'ont contacté pour ça, globalement, il faut écouter son corps et ses envies. Alors attention, écouter son corps et ses envies, faut pas tout lâcher, faut pas tout lâcher, mais écouter son corps pour retrouver en fait le plaisir de courir et pas être focus sur un entraînement, être focus sur un résultat, être focus sur ta montre. Ah, je suis en train de vomir en disant ça. Non, on n'est pas focus sur sa montre, on lâche sa montre. Ressenti, les gars, le trail, c'est du ressenti, c'est toi, c'est pas je dois courir à 5 minutes au kilomètre, sinon, ah mon Dieu, je me flagelle si je dépasse de 2 minutes mon temps. Non, si tu m'écoutes, je pense que tu aimes le trail, la nature, le partage, les ravitaux, ce genre de choses, courir la nuit, parce que sur route, on court rarement la nuit. Bref, une aventure, tu vois, mais entre deux courses, oui, privilégie le plaisir et, in fine, à un moment, tu vas arriver dans cette période où tu vas reprendre les entraînements pour être prêt sur ta course que tu prépares dans 2, 3, 4, 5 mois. Et c'est généralement là où on m'appelle en disant « Écoute Raph, est-ce que tu as une place parce que je prépare, je sais pas, moi, j'ai la Saint-Élion, tiens, l'un des derniers prépare la Saint-Élion. C'est, voilà, 80 km, Saint-Élion, c'est cool, donc je vais préparer ça avec lui notamment. Donc, voilà, il faut réussir à lâcher un petit peu de lest, mais tout en étant structuré avec le plaisir. Et c'est ce que t'offre mon accompagnement sur 2 mois pour littéralement le prix de 2 chaussettes techniques. Donc, bon, je parle pas du prix, enfin, je veux dire, si tu trouves que c'est trop cher, soit, mais tu vas trouver que beaucoup de choses est trop cher. C'est que simplement, le programme n'est pas destiné pour toi, et c'est ok, c'est ok. Mais sincèrement, globalement, si tu cours, moi, je t'encourage quand même à lire la page de renseignement dans l'épisode d'aujourd'hui que je vais mettre en lien, et puis sur la newsletter aussi, je vais en reparler, sur Instagram aussi. Voilà, jusqu'au 1er juillet, non, jusqu'au 5 juillet, mais la communauté et le programme démarrera le 1er juillet. Voilà, tu recevras un mail avec ton espace et tout. J'ai vraiment hâte que ça commence. Il faudra que je me mette au boulot pour te proposer les séances de renfort musculaire, de gainage, ce genre de choses. Donc voilà, ça va me faire bouger, mais c'est bien, j'ai du temps, ça va me faire du bien pour ma course, que je prépare aussi. Donc voilà, et bon, si tu as des questions, évidemment, t'hésites pas. J'y répondrai. Il y a des live visio. On va déterminer les jours différents chaque semaine, parce qu'il y en a qui pourront pas toutes les semaines. Si on bloque par exemple le jeudi à 18h, peut-être que tous les jeudis à 18h, les mêmes personnes ne pourront pas être là. Donc on va décaler un petit peu. Et il y aura un replay dans tous les cas. Donc ça va être cool. Et peut-être même que je mettrai l'IA sur l'affaire pour proposer un contenu en rapport avec ça, pour que finalement t'aies pas à te coltiner peut-être toute la visio, mais simplement en retirer les éléments essentiels et peut-être appliquer quelque part
Je ne sais pas, mais on pourra rebondir dessus sur les groupes, sur le groupe WhatsApp. Bref, le partage est quand même le maître clé, surtout en été. Surtout en été. Et il a mais bien démarré. J'espère que ça va rester comme ça quand même. Et bon, on va pas se plaindre parce que il a quand même pas mal plu en avril, mais ça a été un petit peu misérable. Mais là, je pense que ça c'est bien. Ah, il n'y a pas de vent. Oh, il fait lourd, ça sent l'orage. Bon, allez, j'arrête de parler. Tu sauras tout chez moi. Bah écoute, voilà. Je te souhaite une très belle journée. Si tu es intéressé, pense à t'inscrire avant le 1er juillet, histoire de ne pas louper le début de l'aventure, tout simplement, la première visio. Et moi, je te retrouve peut-être demain. Est-ce que je ferai un podcast demain? Allez, si j'ai quelque chose à dire, je te fais un petit podcast demain, promis. Allez, passe une très bonne journée. Moi, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.